Yo, c'est Gox, on se retrouve sur une petite vidéo tuto orientée expression du visage. L'idée c'est que je vous présente ma manière de dessiner les expressions dans le cadre de la création d'une illustration ou d'une bande dessinée. L'objectif c'est de vous présenter comment moi je dessine ces expressions et l'intérêt dans une bande dessinée. Donc vous allez voir en accéléré avec à la fin un petit dessin cliné sur Photoshop et suivi en fait pour chaque dessin de petits traits rouges qui selon moi sont les traits à vraiment garder sur chaque expression pour qu'elle reflète l'expression souhaitée. Donc pour chaque expression je vais faire un petit peu de blabla très rapide puisqu'au final les dessins les dessins d'accéléré ça reste décrayonné donc ça reste très rapide. L'objectif c'est pas de rentrer dans une explication anatomique de comment réaliser telle ou telle expression, c'est ma manière de dessiner ces 6 expressions de base qui dans la logique doivent être compris par n'importe qui, sans texte off et sans texte en plus pour qu'on comprenne ce que le personnage ressente. Donc voilà, c'est parti. Donc pour la première, on part sur la joie. Donc en l'occurrence c'est une des expressions que j'arrive à dessiner le plus facilement puisque c'est fait partie des expressions que je dessine le plus souvent dans mes BD ou mes illustrations. L'idée c'est d'éviter de rendre le personnage trop débile avec une bouche trop grande ouverte, des yeux trop grands ouverts. En l'occurrence c'est absolument pas réaliste, là, la bouche est bien trop grande et les yeux aussi. Voilà. Le petit détail qui fait mouche à mon sens c'est les petites boules des joues pour bien faire comprendre que le personnage est bien tout content. Donc le crayon est fini, voilà le petit ancrage et à la fin les petits traits rouges qui selon moi donnent vraiment le sentiment de la joie. Pour la colère, c'est un peu pareil, ça fait partie des expressions que j'ai plaisir à dessiner ou en tout cas que je dessine souvent pour que mes personnages aient une tête badass. Donc là, bien accentué à mon sens les plis au-dessus du nez et sur le front, les sourcils froncés, les yeux mi-fermés avec la ligne supérieure bien horizontale, la bouche fermée ou pas, le fait de voir les dents ça accentue également le sentiment de colère. La version clinée, et puis comme je disais, bien pour moi les traits qui font vraiment penser à la colère, c'est les traits au niveau du nez et les sourcils. Pour le dégoût, ça fait partie des expressions que j'utilise assez peu, mais pour moi le dégoût il faut avoir les yeux fermés et puis une toute petite bouche en bas du visage pour bien qu'on ressente le c'est dégueulasse. Avoir des sourcils froncés également, donc c'est un espèce de mix entre la colère et pour les yeux, pour les sourcils en tout cas, avec les yeux fermés et une toute petite bouche en bas du visage. Et le bas du menton qui remonte, je trouve que ça fait son petit effet pour bien faire ressentir le dégoût. Pour la version clinée, voilà, ça apporte pas grand chose par rapport au crayonné, et ensuite voilà, il faut à peine quelques traits je trouve pour faire ressentir le dégoût. Pour la peur, alors moi là c'est une expression que j'ai du mal parfois à séparer de la surprise. Pour moi l'élément déterminant du visage pour faire ressentir la peur par rapport à la surprise c'est la bouche et en l'occurrence le petit bout de menton qui remonte avec une bouche plutôt écartée horizontalement, c'est ce qui permettra à votre personnage de bien faire comprendre qu'il a peur et qu'il n'est pas surpris. Donc voilà, le crayonné c'est fini, la version ancrée, et donc à la fin concrètement les yeux et la bouche à mon sens suffisent à faire comprendre la peur. Pour la surprise, je trouve que ma manière de la représenter, alors elle est peut-être pas forcément optimale, elle se rapproche pas mal de la peur, la seule différence comme je disais plus tôt c'est au niveau de la bouche, et je la fais plutôt ouverte dans la verticale, j'essaie de faire plus la bouche est ouverte est grande ouverte et plus elle ressemble à un trait vertical, plus ça fait ressentir une surprise un peu débile, mais une surprise quand même. Donc là j'ai un peu modéré la forme de la bouche, mais c'est selon moi la manière de représenter la surprise. Pour la tristesse, j'ai pas souvent l'occasion de dessiner la tristesse, et je trouve que ce qui représente le mieux la tristesse, c'est une espèce de forme de bouche en 8, donc un mix entre un sourire et le dégoût.
et des yeux fermés avec des espèces de sourcils froncés qui font un V inversé sur le visage. Dans cette situation, on arrive, je trouve, à avoir une expression de tristesse pas trop exagérée, qui tourne pas au pathos comme on peut arriver. Je trouve par exemple la petite goutte de larmes est un petit peu en trop parfois. En tout cas, n'est pas forcément nécessaire pour la tristesse. Donc voilà, les 6 expressions sont passées. J'espère que ça vous aura aidé. Si vous avez des conseils ou si vous trouvez que y a certaines expressions qui sont pas assez représentatives, dites-le moi. Je pourrais m'améliorer dans ce cas-là. Et puis si ça vous a aidé, je suis content. N'hésitez pas à partager la vidéo, à mettre des petits pouces bleus, et je vous remercie. Et puis on se retrouve pour des prochaines vidéos. A plus, tchou tchou.